Marjorie, t'es occupée là? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vue aujourd'hui. T'étais avec un gars vraiment pas mal. C'est ton copain? Oui. La chance! Il est vraiment beau. Tu l'as trouvé où? C'est vrai qu'il est beau, mais bon... Quoi? Il a pas d'argent, c'est ça? Ou il fait un travail pas net alors? Mais non. Il travaille dans une grande entreprise. Et on peut dire qu'il réussit bien sa vie. Trop bien! Tu devrais te vanter plus de lui. Je serais à ta place. Je pourrais pas m'arrêter de parler de lui. En tout cas, si je vous avais pas vu, j'aurais jamais su que tu sortais avec. T'aurais pu me le dire quand même. Je suis pas le genre de personne à trop raconter ma vie, tu sais. Je vois. C'est vrai que t'es plutôt renfermé. Tu pourrais au moins me donner son nom et son âge, non? Allez! Paul, 30 ans. Paul, c'est noté. D'ailleurs, d'autres personnes savent que vous sortez ensemble? Nos familles, c'est tout. D'après ce que je sais, en tout cas. Vous vous êtes connus grâce à vos familles? C'est un peu ça, oui. Je vois. Ça serait drôle qu'on sorte tous les 4 avec mon copain. Tu trouves pas? Je sais pas. Allez, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Vous êtes libre dimanche? Je vais demander à Paul. Super! Tu me tiens au courant? Ok. C'était super aujourd'hui! Merci d'avoir accepté. C'était sympa, oui. Ton copain est vraiment beau. Il était sympa même avec moi, alors que je suis pas sa copine. C'est vrai. Il est toujours comme ça avec les personnes qu'il rencontre pour la première fois. Il a de bonnes manières, dis donc. Il est beau, gentil, il a de l'argent. T'as vraiment trouvé l'homme parfait. Je suis trop jalouse. Au fait, ton copain actuel, c'était pas Yacine? Je pensais le voir aujourd'hui. On a rompu. Déjà? Ça fait 1 mois que vous sortiez ensemble, non? Il s'est passé quelque chose? C'était pas le bon. Ah? Je pensais qu'il était riche parce qu'il avait une montre et un bracelet de marque. Mais, d'après lui, c'est son ex qui avait de l'argent. Et c'est elle qui lui a offert. Il est si pauvre qu'il a dû demander une bourse pour faire ses études. Alors que j'avais réussi à le voler à son ex. Tous ces efforts pour rien. Il m'a bien eue. Tu pourrais être un peu plus respectueuse, tu crois pas? Il le mérite pas. Et puis, j'ai besoin d'être critique pour pouvoir trouver l'homme de mes rêves. Et puis, voler le copain d'une autre, c'est pas ta première fois, avoue. J'y peux rien. Tous les hommes finissent par tomber amoureux de moi. C'est ma façon de trouver l'amour. Si tu le dis. Enfin, c'est triste, mais mon copain actuel vaut pas mieux. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Il avait l'air gentil pourtant. C'est vrai, il l'est. Mais il va démissionner. Alors qu'il avait un bon salaire. C'est vraiment du gâchis. Il y a pas une raison à sa démission? C'est un peu flou. Enfin, j'ai pas vraiment écouté, pour être honnête. Mais moi, les hommes sans argent, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça m'a tout de suite refroidi. Il t'en faut peu. D'ailleurs, je vais lui dire que je le quitte de ce pas. Coucou! Je dois te parler. Oui? Eh bien... C'est quoi ça? Désolée, mais avec Paul, on va vivre ensemble à partir d'aujourd'hui. Hein? Pourquoi? On s'est mariés aujourd'hui. Paul est mon mari. Il a disparu de la circulation depuis quelques semaines. Je comprends mieux pourquoi maintenant. J'en suis la raison. Quand on est sortis tous les 4 avec mon ex, je lui ai passé discrètement mon numéro. Je me suis sentie désolée pour toi, je dois l'avouer. Mais c'est vraiment l'homme idéal, alors j'ai foncé tête baissée. On est destinés à être ensemble, j'en suis sûre. Et puis, je suis enceinte de lui. Il a tout de suite voulu qu'on se marie quand je lui ai appris la nouvelle. Il me trompait avec toi tout ce temps. Pour être honnête, j'ai rien vu venir. Et tu sais quoi? Notre nouvelle maison, elle est énorme! Ah bon? Oui! Une énorme maison dans un quartier de luxe. Il l'a achetée sans même faire de prêt. Je suis restée sans voix quand il me l'a annoncé. Il y a plein de chambres. On va pouvoir avoir une grande famille. D'accord.
C'est vrai qu'il gagne assez bien sa vie. Et puis, comme ses parents sont riches, ça aide. Oui, c'est l'homme dont j'ai toujours rêvé. On était destinés à finir ensemble. C'est un peu indiscret, mais t'es sûre que ça va aller? De quoi? Vous vous connaissez depuis quoi? 4 mois? Tu le connais pas encore. Et tu connais pas bien sa famille non plus. Sa famille? C'est qu'un détail. Et je les ai déjà rencontrés. Tout s'est très bien passé. Ils t'ont parlé de moi? Hein? Non. Je leur en ai pas parlé non plus, évidemment. D'accord. Je suis vraiment désolée. C'est sûr que tu dois être triste. Jusqu'à peu, vous sortiez ensemble et tu connaissais bien sa famille. Mais, puisqu'ils ont pas parlé de toi, c'est qu'ils doivent me préférer. C'est sûrement ça. Désolée. C'est rien. De toute façon, ça sert à rien que je reste avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Et si la situation te va aussi, j'ai rien à redire. Allez, sois honnête avec toi-même. Pas la peine de cacher ta tristesse, tu sais. Au fait, on est en train de préparer notre mariage. Tout va très bien, mais ça va être extraordinaire. Je vais te faire une confidence. J'ai fait exprès de coucher avec Paul un jour où j'avais le plus de chances de tomber enceinte. J'aurai le ventre bien rond quand on fera notre mariage. Je nage dans le bonheur. Je vois. Tu voulais vraiment te marier avec Paul, hein? Oui. J'espère que je ne suis pas invitée. Je pensais t'envoyer une invitation, moi. Tu penses vraiment que j'irai? T'as raison. T'as encore des sentiments pour Paul. Ce serait trop gênant si t'étais en pleurs pendant toute la cérémonie. Bref, j'ai quelque chose de prévu aujourd'hui. Je suis désolée pour tout. Je suis sûre que tu pleures dans ton lit toutes les nuits. Je te conseille de chercher quelqu'un d'autre pour oublier Paul. Bon courage. Salut! Marjorie! T'es là? Réponds! J'ai un problème! Quoi? T'as l'air en panique. J'ai accouché avant-hier. Félicitations. Je te demande pas de me féliciter. Bref, je suis allée dans une clinique privée où seules les personnes riches vont. J'ai accouché après le terme, mais ma petite fille est finalement née. Tout se passe bien alors? Non, pas du tout. Pourquoi? Quand j'étais à la clinique, la famille de Paul a emménagé chez nous, dans notre maison. Ils occupaient toutes les chambres. La pièce qui m'était réservée est devenue le bureau de mon beau-père. Quand j'ai demandé où était ma pièce, on m'a dit qu'elle était au sous-sol. Ils ont déménagé toutes mes affaires dedans. Et c'est pas tout. Ma belle-mère m'a pris ma fille juste après sa naissance. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas être l'héritière puisque c'était une fille. Et qu'elle allait la faire adopter. Paul et ses parents m'ont fait la morale comme quoi je devais absolument accoucher d'un garçon la prochaine fois. Je vois. Attends, c'est pas le pire. Ses parents m'ont dit qu'il y avait peut-être une histoire de compatibilité. Et que si la prochaine fois on n'avait pas de garçon, je devrais faire un enfant avec mon beau-frère. Quoi? Si j'accouchais d'un garçon, je pouvais décider de qui serait le père. Ils sont pas normaux. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Tu devrais divorcer. Si tu viens m'en parler, c'est que tu trouves la situation insupportable, non? Je peux pas. Pourquoi? Je vais pas ruiner mes efforts, maintenant que j'ai trouvé un homme riche. Donc si jamais votre prochain enfant est une fille, tu vas coucher avec le frère de Paul? Je veux pas. S'il avait été beau, ça pourrait passer. Mais il l'est pas du tout, et il sent mauvais. C'est à toi de faire ton choix. Mais vivre de force avec ta belle famille tortionnaire, te faire prendre ton enfant après l'accouchement, et coucher avec un autre homme que ton mari sous la demande de tes beaux-parents, c'est pas possible. Ils te prennent pour une machine reproductrice. Il y a une raison pour laquelle tu dois supporter tout ça? Mais je veux pas divorcer. Pourquoi? C'était mon rêve de faire partie d'une famille aussi riche. C'est un miracle que j'y sois arrivée. Alors divorcer, je sais pas si je vais retrouver une famille comme ça. Personnellement, je voudrais pas avoir une famille comme ça. C'est du gâchis. Je pense pas qu'il mérite ta loyauté. Tu peux pas comprendre. Depuis que je suis petite, j'ai rêvé d'avoir une famille riche. Paul et moi sommes destinés, je le sais. Tout devrait bien se passer une fois que j'aurai accouché d'un garçon. Tu devrais pas te reposer sur de faux espoirs comme ça. Tu sais quoi? Si je t'ai contacté, c'est parce que j'ai été très surprise de cet environnement dont j'ai pas l'habitude.
Mais mon choix est le bon, j'en suis sûre. Tu devrais réfléchir un peu plus. Je divorcerai pas avec Paul. C'est mon rêve qui se réalise enfin, je peux pas le gâcher. Et tu pourras pas m'arrêter. Je vais te bloquer. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à Margot. Quand Paul est parti avec elle, j'étais sur le point de le quitter. Je ne pouvais pas supporter sa famille avec leurs idées datant du Moyen-Âge. Il a dû remarquer que j'avais pris mes distances avec lui. Alors quand il est sorti avec Margot, il a tout fait pour l'empêcher de fuir, en se mariant et en ayant un enfant avec elle dès le début. La situation étant désespérée, j'ai téléphoné aux parents de Margot. Ils m'ont demandé de ne pas me mêler de leurs affaires et que Margot était heureuse, maintenant qu'elle était riche. Je comprends mieux d'où vient son obsession pour l'argent. En ce qui concerne Margot, il semble qu'elle ait accouché d'une deuxième fille. La situation a empiré avec sa belle famille, mais elle ne compte toujours pas divorcer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.